Oui, alors je vous retrouve ce matin pour vous faire la vidéo, donc mon brushing, elle me l'a été demandé plusieurs fois. Donc après la routine teint d'hier, je me suis dit que ça y est, il était temps de s'y mettre. Donc je me suis lavé les cheveux ce matin avec mon nouveau shampoing, donc Schwarzkopf. Ah, ça c'est le chien qui a fait tomber les plaques. Donc pardon, le lisse, Asia Lisse shampoing machin, lissage brillance, voilà celui-ci. Donc je vous ai acheté, je vous avais montré dans une vidéo. Donc j'ai essayé, oui c'est vrai il fait les cheveux bien, mais c'est pas non plus, bon, ça va quoi, ça va, c'est pas mieux que mon Sayos ou mon Franck Provo. Donc j'ai essayé celui-ci, voilà, ça c'est fait, on verra après le brushing. Donc là je les ai juste séchés avec le sèche-cheveux bien sûr, mais je veux dire j'ai pas fait de pré-brushing, c'est-à-dire que là c'est mes cheveux comme ils sont au naturel, voilà, c'est-à-dire si j'ai mis un coup de brosse vite fait comme ça, mais j'ai pas fait de pré-broche à la brosse ronde ou quoi que ce soit. Là c'est complètement naturel, donc parce que je fonctionne comme ça en fait, je fais rarement, ouais, voire même jamais, enfin c'est très très rare de pré-broche, c'est-à-dire je les sèche pour garder un peu mon volume naturel parce que vous voyez que j'en ai quoi. Donc je les sèche naturellement comme ça, puis hop, ma brosse juste pour en haut histoire de les racines, les assouplir un peu et basta. Et après je fais un brushing plaque uniquement. Donc bon je sais, moi je suis pas coiffeuse, hein. Donc franchement c'est comme à la maison. Donc j'ai bien évidemment ma brosse, alors ça, elle est vieille comme le monde, il n'y a plus rien d'écrit dessus. Donc une brosse comme ça avec plein de cheveux dessus, super. Ma pince crocodile, et alors le peigne, alors franchement j'étais en train de me poser la question, le peigne je crois qu'il vient d'un hôtel. Voilà, peigne blanc tout ça. Alors mes plaques par contre, donc ce sont les Biggin Coiffeur Studio machin, donc Salon Stride Pro XL, voilà. Je sais pas si vous voyez ce qui est écrit dessus. Donc je les ai depuis super longtemps, elles montent jusqu'à 205 maxi. Donc ce sont des épaisses et elles sont, voilà, elles sont comme ça dedans, elles sont dorées, je ne sais plus la matière. Moi je les mets à 200 sachant que là je suis sur cheveux naturels, donc normalement je devrais mettre 180. Mais vu que j'ai les cheveux pas épais, mais bon voilà, les cheveux solides, je mets 200, moi je me dis ça chauffe et ça carbone. Donc hop, je vais remettre le miroir droit. Donc je vais vous montrer comment je procède. Donc je vous mets pas de musique aujourd'hui parce que... Hier, je vous ai déjà fait un truc avec 4 fois la même musique, donc je me suis dit je vais leur épargner ça. Donc hop, je sais pas. Oula, je vous dis pas l'installation de fou que j'ai fait pour faire mon broche ici, parce qu'il a fallu que je mette un miroir. Le miroir est posé sur un coussin. Le coussin est posé à moitié sur la souris. Bon bref, donc c'est un truc de fou parce que moi sans miroir, j'y arrive pas. Et puis étant donné que je suis très maniaque et que je ne supporte pas qu'il y ait des cheveux par terre, il a fallu aussi mettre l'aspirateur pas loin, n'est-ce pas, pour après aspirer tout de suite. Donc voilà, donc franchement, j'ai pas de technique, je sépare pas en deux, droite, gauche ou quoi que ce soit. Je sépare, voilà, je mets des mèches vers le bas. Hop, j'envoie mes plaques. Après, je le fais pas toujours très très raide. C'est-à-dire que je garde un peu quand même de mon ondulation naturelle. Il est quand même bien le shampoing, il m'a fait les cheveux bien brillants. Il est quand même pas mal. Et voilà, c'est vrai que je fais... Encore une fois, je suis pas coiffeuse. Je regarde beaucoup hein, les filles sur Facebook, comment elles font leurs broches et tout ça. Donc je sais que de faire un pré-brushing, ça leur fait du bien. Parce que déjà, on garde le broche plus longtemps. Et c'est vrai que le lendemain matin, on passe juste un coup de plaque rapide. On n'a pas à tout recommencer. Moi, de toute façon, j'ai tellement des cheveux qui marquent tout de suite que je dors, si la mèche elle est pas droite, le lendemain vous êtes sûr que la mèche elle est pas droite. Et vu que la nuit je bouge beaucoup, bon bah voilà quoi, c'est mort. Donc je le refais tous les matins, enfin je le refais tous les matins, je passe un coup de plaque tous les matins, après ça dépend de la coiffure. Donc là vous voyez, pour en bas je le fais pas raide. Je le fais pas raide, voilà, comme ça me va. Donc, et généralement vous allez voir je le fais en 4. En 4 prises de cheveux. Donc là, on en a fait une. Là, je les recoupe encore une fois. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, je les coupe haut quand même. Hein. Enfin, vous avez vu, c'est quand même assez haut. En fait, je préfère prendre du temps pour me maquiller que pour me coiffer. Ça me gave de me coiffer. Je me coiffe parce que j'ai pas des cheveux qui peuvent rester naturels. Là, je viens de me refaire, je viens de me faire pardon, le replay un nouveau look pour une nouvelle vie, là, je sais pas quoi, parce que moi, on m'en a parlé aussi, et Steph, tu m'en avais parlé.
Et puis toi aussi Sophie avec la vanille ylang ylang, donc je me suis dit allez ça aussi il faut quand même que je me le regarde. Abuse pas, t'as pas regardé Baby Boom, t'as pas regardé ça. Donc je me le suis fait, tout à l'heure. Et c'est vrai que je me disais putain la coiffure, les cheveux courts, genre comme elle a Christina 4 cm sur la tête, je me dis que c'est bien. Je me dis que c'est bien et que ça me plaît bien. Mais bon après voilà quoi, c'est pas... Faut oser quoi. Je crois qu'on est toutes pareilles, faut oser les couper et moi j'en suis pas du tout à oser les couper quoi. Au contraire, moi là j'ai envie de couper des pointes pour retrouver quelque chose de cohérent mais je vous l'ai dit j'attends. Là je vais aller à la mer tout ça la semaine prochaine donc je vais les massacrer donc j'attends. Ils prennent cher et basta. Mais c'est vrai que j'aimerais qu'ils poussent en fait. J'aimerais qu'ils soient longs et quand j'étais petite je les avais en dessous des fesses. C'était trop beau. Je les avais longs de chez long. Donc voilà, donc là la troisième fois je les recoupe. Et là franchement je m'emmerde pas. Clac. C'est-à-dire, putain, il y a des cheveux partout, je vais péter un câble ici. Je vous jure. Hein. Vu que j'ai un chien en fait, je suis anti-poil, anti-cheveux, anti-machin. Donc, clac, on se fait un truc sur la tête comme ça, on est trop belle. Non, j'ai pas honte. Me trouvez-vous toujours aussi jolie? Messieurs, si le prince charmant regarde cette vidéo, il faut couper maintenant. C'est à ce moment-là qu'il faut arrêter de regarder la vidéo. Parce que les messieurs n'ont pas du tout à voir ça, n'est-ce pas? Bref, je sais plus ce que je disais, je vous dis un peu tout et n'importe quoi. Ce matin, j'ai testé un jumbo sur les yeux de LF. Le plus clair, là, le top. Franchement, c'est trop bien. J'ai mis ça et un tout petit peu de fap dans le coin externe de chez ELF. Le crayon, le jumbo de chez PB, pardon. PB Cosmétiques. Clac. Donc vous voyez, franchement, je prends des grosses mèches, vu qu'en plus j'ai des grosses plaques. Et je passe très très grossièrement, c'est-à-dire je fais rien de précis. Putain, on est déjà à 7 minutes. Vous voyez, je fais rien de précis du tout. C'est-à-dire, je prends pas des mèches. Enfin, je cherche pas, je prends mes cheveux et je les lisse, quoi. Alors après, je fais sans doute pas bien, hein, mais c'est comme ça que je fais, quoi. Vous voyez, je prends par au-dessus. Moi, je suis encore une fois, c'est pas mon taf. Moi, je suis responsable magasin. Je suis prothésiste angulaire maintenant, oui. Enfin, bientôt. Mais je ne suis pas. Je suis pas coiffeuse, quoi. Chacun son boulot. Je prétends pas l'être. Mais moi, j'admire beaucoup les coiffeuses. Je trouve qu'elles font un beau boulot. J'aurais bien aimé faire ça aussi. Qu'est-ce qu'il fait mon chien? C'est des bruits bizarres. Donc voilà. Oui, j'ai les mains percées. Enfin, j'ai les mains percées financièrement, j'ai les mains trouées parce que tout tombe. Ça marche dans les deux sens. Donc voilà, hop, clac, clac. Et le matin, ça prend encore moins de temps que ça. Là, je lis parce que je les ai lavés et que du coup, bon, j'essaye de faire un peu bien. Mais hop, ensuite la dernière mèche. Non, Hermès, marche pas dans les poils, je vais muter. Non, Doudou. Oh putain, il y a 12 milliards de fils électriques. Il y a Doudou au milieu. Donc ensuite, je les mets comme ils tombent, eux. C'est-à-dire, naturellement, moi j'ai un épi, évidemment, il y en a qui ont l'épi là. Qu'est-ce qu'il fait, mon chien? Non, moi j'ai l'épi là. Vous voyez, ça se voit très bien, Léon. Donc il est là, très bien. Donc on gère comme on peut. Donc je les laisse tomber comme ils le sentent. Je ne veux pas trop les contrarier. Et après, je passe mes plaques. Mais là, ils n'ont plus de couleur. On voit mes mèches, on voit mon restant de mèches d'il y a quelques mois. En fait, j'ai fait des mèches. Ensuite, j'ai fait des mèches donc l'année dernière. Blanc, taqué. Ensuite, ça m'a gonflé cet hiver. J'ai fait une couleur assez foncée. Et j'avais les cheveux, j'avais un carré plongeant, j'avais les cheveux dans le cou. C'était bien, mais c'était la première fois que je les coupais aussi court d'ailleurs. C'était bien, mais j'avais... En fait, il me les a trop dégradés, mon coiffeur. Enfin, trop dégradé, c'est moi qui lui ai demandé. Mais ouais, trop dégradé dans l'épaisseur, voilà. Il a voulu, c'est ça en fait. Il a voulu me les désépaissir et c'était un peu trop. Voilà. Donc là, j'ai presque fini, vous allez voir, j'en fais pas plus. Le truc, c'est que après, il faut toujours que le brush il retombe un peu, hein. Enfin, surtout quand on a des cheveux, épais et volumineux comme moi. Parce que putain, moi j'en ai. Hein. J'en perds, mais j'en ai les filles. Hein. Oh,
Oh là là. Bon, je me plains pas hein, parce que je sais qu'avoir des cheveux fins et clairsemés, c'est pas cool. Mais alors, des fois, je me dis, s'il y avait un commerce du cheveu, s'il y avait un site jevendmescheveux.com, putain, je serais riche quoi. Alors, donc voilà, clac. Ah, ne pas manger les cheveux, c'est mauvais. Je sais pas si vous voyez bien en fait, hein, cette lumière là. Donc mon épi il va se ranger tout seul. Donc vous voyez, en très peu de temps, donc derrière c'est pas forcément génial. Putain. En très peu de temps, j'ai mes cheveux qui sont juste disciplinés et moi c'est comme ça que j'aime être coiffée. J'aime pas avoir un truc trop guindé. Moi j'aime bien que ça bouge et je vous dis, hein, ils se placent comme ils veulent. Voilà, s'ils ont envie de se mettre comme ça, ils se mettent comme ça. Là aujourd'hui je vais rien leur mettre dessus. D'habitude j'ai un sérum brillance de chez L'Oréal. Parce que ça se trouve je vais peut-être même les attacher en demi-queue. Moi j'aime bien faire des demi-queues de cheval comme ça. Oh là là, il est là. C'est vrai que j'aime bien faire des demi-queues un peu pétard derrière, des trucs comme ça. En fait j'aime pas les coiffures statiques, c'est ça mon truc. C'est que moi j'aime bien quand ça bouge. Donc voilà, donc vous voyez, hein, c'est vraiment pas génial et c'est vraiment pas extraordinaire du tout. Il y a encore des crans en haut. Mais franchement, j'aime bien parce que je veux pas... après, ça a trop le côté... vu que je l'ai fait aux plaques en plus, ça a trop le côté plaque et trop le côté rigide justement que j'aime pas. Moi, je préfère quand ça fait un peu naturel et on se dit, ah tiens, elle a peut-être les cheveux raides comme ça de nature. Alors que non, c'est un leurre, pas du tout les filles, absolument pas. Voilà, après, c'est vrai que j'aime bien aussi... Vous m'avez pas trop vu comme ça, mais j'aime bien me faire des queues de cheval. J'ai fait 11 ans de danse classique. Donc la queue de cheval et le chignon, enfin les cheveux attachés tirés en arrière, j'en ai bouffé. Et c'est vrai que j'aime bien. Moi la queue de cheval, je crois que c'est ma coiffure préférée de toutes les coiffures. Donc voilà les filles, bah, écoutez, c'était pas forcément ultra intéressant dans le sens où c'est un brush tout simple hein, que je fais. Mais voilà, c'est ma façon de fonctionner. Quand j'aurai fait un tour chez le coiffeur et que j'aurai une nouvelle coupe, un truc, je vous montrerai un petit peu. Et je vais charger cette vidéo et je vous montre ma palette bébé cosmétique, la 88 couleurs, parce que ça a coupé hier. Donc j'espère pouvoir vous la montrer, je vous fais une vidéo dessus. Allez, je vous embrasse les filles, à toutes.